안녕하십니까. 서울대학교 교육학회 대학들의 판타스티크의 공연을 찾아주신 국민 여러분께 감사의 말씀을 드립니다. 곧 공연이 시작되오니 즐겁고 행복한 공연 관람을 위해 잠시 안내 말씀을 드리겠습니다. 공연장 내에서는 음식물 및 꽃다발 반입이 제한되고 있습니다. 꽃다발은 입구 쪽 보관소에 맡겨주시길 바라며 미처 맡기지 못하신 분들께서는 지금이라도 보관소에 맡겨주시면 너무나 감사하겠습니다. 또한 가지고 계신 모든 전자기기는 전원이 꺼져 있는지 다시 한번 확인해 주시고 자리 이동을 하셔 주시기 바랍니다. 마지막으로 사전에 협의되지 않은 모든 동영상, 사진 촬영 및 녹음이 금지되오니 이 점 양해해 주시길 바랍니다. 촬영은 커튼콜에서 부분적으로 가능합니다. 다시 한번 극장을 찾아주신 관객 여러분께 감사의 말씀을 전하며 풍류와 새학기의 선생이 공존하는 가을 테아트르 판타스티크의 아이들의 학교를 즐기며 행복과 사랑이 끊이지 않는 새학기의 힘찬 시작을 맞이하시길 바랍니다. 감사합니다. Mesdames et messieurs, nous vous remercions au nom du Théâtre Fantastique d'être venus assister à notre représentation de l'école d'État. Le spectacle va commencer dans quelques instants. Merci de bien vouloir éteindre tous vos appareils électroniques. Nous vous informons qu'il est interdit de photographier, filmer ou d'enregistrer les spectacles. Il est autorisé de prendre des photos uniquement pendant le travail. Notre équipe vous souhaite de profiter pleinement de ce spectacle. Merci. Vous venez, dites-vous. Vous lui donnez le bain? Oui, je veux terminer la chose dans 2 mois. Voudrez-vous, mon ami, je vous élève mon cœur? Votre destin pour vous me fait trembler de peur. Et de quelque façon que vous tournez l'affaire, votre femme est à vous, encore bien téméraire. Il est vrai, notre ami. Peut-être que chez vous, vous trouvez des sujets de gras pour chez vous. Et votre fond, je crois, beaucoup du mariage. L'école soit partout l'infaillible apanage. C'est son coup du hasard. On n'est pas encore mais bien sûr, il me semble, elle soit bon enfant. Mais comme je crains pour vous, c'est cette raillerie de ce pauvre mari, suivre la furie. Car vos plus grands désirs sont battus, mais vous êtes de faire sans déclaration tricks secrètes. Tiens, est-il au monde d'une ville aussi où vous venez des maris si patients qu'ici? Est-ce qu'on n'en voit pas de toutes les espèces qui sont accommodées chez eux de toutes pièces? L'un, un astupien, dont sa femme fait part à ce qu'il prend soin de le faire corner. L'autre, un peu plus heureux mais non sans femme, va faire tous les jours des présents à sa femme, et d'aucuns sont jaloux d'un esprit combattu. Et, voit arriver chez lui le oiseau, prend fortement ses gants et son manteau. L'une de son galant, en a droite femelle, fait fausse confidence à son époux fidèle, qui dort en sûreté sur un pareil appât. Et les plans ce galant, des soins qui ne pleurent pas. L'autre, pour se turger de sa magnificence, dit qu'elle gagne jeu l'argent qu'il dépense. Et le mari poney, sans songer à vieux jeu, sur les camps qu'elle fait rendre grâce à Dieu. Enfin, ce sont partout des sujets de satire. Et comme spectateur, ne puis-je pas en rire? Puis-je pas les nassaux? Oui, mais qui rit d'autrui doit prendre encore revanche pour rire aussi de lui. J'entends parler le monde et des gens se délassent à venir d'éviter les choses qui se passent. Mais quoi que l'on dit plus gros dont je suis, jamais on m'a fait triompher de ce bruit. Je suis assez modeste. Et bien que je pense, je puisse condamner cette intolérance, que mon descend de soi de se fuir de le mot, ce que d'aucun mari se possiblement. Pourtant, je n'ai jamais arrêté de le dire, car enfin, il faut prendre en revers de sa terre, et l'on ne doit jamais gérer ce dégât de ce qu'on pourra faire, bien ne faire pas. Mais de vous, cher mon père, il en est autrement. Je vous le dis encore, vous risquez diablement. Comme je l'ai marqué avec cette souffrance de tout temps,
votre mari a doublé d'importance. Et comme vous avez entre eux un diable déchaîné, vous devez marcher droit pour n'être pas emmerdé. Est-ce vous que si vous prenez la bande prise car pour un four contre la famille, Mon Dieu, notre ami, ne me tourmentez point. J'ai un huppé qui pourra m'attraper sur ce point. Je sais les tours. Rosé et les subtiles trames dont nous ont planté s'abuser les femmes. Et comme on est dupé par leur dextérité. Contre cet accident, j'ai pris mes sûretés. Et celle que j'épouse a toute l'innocence qui peut sauver mon front de maligne influence. et que peut-on être pris saute son nom? Épouser une sotte est pour n'être poisson. Une femme habile est un mauvais présage. Et c'est assez pour une femme en bien parler, de savoir prier Dieu, m'aimer, coudre et filer. Ou une femme stupide est donc votre maroute? Tant que j'aimerais mieux une aide bien sotte qu'une femme fort belle avec beaucoup d'esprit. L'esprit, elle a monté. L'honnêteté suffit. Mais comment voudrez-vous après-tu qu'une bête puisse jamais savoir ce que c'est qu'être honnête? Outre qu'il est assez orgueilleux et que je crois d'avoir toute sa vie bête avec soi, pensez-vous le bien prendre et que si votre idée, la structure d'un fond, puisse être bien fondée? Une femme d'esprit peut trahir son devoir, mais il faut, plus ou moins, qu'elle ose le vouloir. Elle est stupide au sien, puis moquée d'ordinaire, sans en avoir l'envie, et sans penser le faire. À ce bel argument, à ce discours profond, Je ne vous dis plus mot. chacun a sa méthode. Enfin, comme tout, je me suis vraiment. Je me vois riche, assez pour eux, assez pour voir que je crois changer une moitié qui tienne tout de moi, et de qui la soumise est pleine de dépendance et à me reprocher aucun bien ni naissance. Un air doux et posé parmi d'autres enfants m'inspira de l'amour pour elle dès 4 ans. Sa mère, se trouvant de pauvreté pressée de la lui demander me vend la pensée, et la bonne paysanne, apprenant mon désir, a sauté ses charges beaucoup de plaisir. Dans un petit couvent, loin de toute pratique, je la fis élever selon ma politique, c'est-à-dire ordonnant qu'elle soit non emporée pour la rendre idiote autant qu'il se pourrait. Dieu merci, le succès d'une attente est grande. Je l'ai vu à tel point innocente que j'ai béni le ciel d'avoir trouvé me fait pour me faire une femme auprès de mon souhait. Je l'ai donc retirée, et comme ma demeurations sont montées ouvertes à toute heure, je l'ai mise à l'écart, comme il faut tout prévoir dans cette autre maison où il me vient voir. Et pour ne point gaster sa bonté naturelle, je n'y tiens que des gens tout aussi simples qu'elle. Le résultat de tout est qu'on a mis fidèle ce soir. Je vous invite à souper avec elle. Je veux que vous puissiez un peu l'examiner et voir si mon choix me doit condamner. J'y consens. Vous pourrez dans cette conférence juger de sa personne et de son innocence. Tout cela dit que là, ce que vous m'avez dit ne peut... La vérité passe encore mon récit. Dans ses simplicités, à tout coup je la lire et parfois elle en dit que je parle de rire. L'autre jour, elle était fort en peine et me demandait avec une innocence à nul autre pareil si les enfants qu'on fait se faisaient par l'oreille. Je vous réagis fort, Seigneur Arnolphe. Bon, voulez-vous que je rappelle ce nom? Ah, avec que j'en ai, elle me vient à la bouche. Et jamais je ne songe à monsieur de la Souche. Qui diable vous a fait aussi vous aviser à 42 ans de vous débaptiser et d'envier au tronc pourri de votre maîtrise, vous faire dans le monde au nom de Seigneurie? Outre que la maison par son nom se connaît, la Souche, plus Arnolphe, à mes oreilles claires. Quelle avait de quitter le vrai nom de ses pères pour en vouloir prendre un baptême de chimère? Et la plupart des gens, c'est le démon de Jésus. D'accord. Les enfants de la Souche est le nom que je porte, et m'appelait de l'autre ne m'obligeait pas. Cependant, la plupart ont peine à s'y soumettre. Et tu vois même encore des Je intérêts. me souffre aisément de qui n'est pas instruit, mais vous... Soit, là-dessus, nous n'aurons pas de bruit. Et je prendrai le soin d'apprendre ma bouche à ne plus vous nommer que monsieur de la Souche. Ah Dieu, je frappe ici pour donner le bonjour et dire simplement que je suis de retour. Ma foi, je le tiens faux de toutes les manières. Il est un peu blessé sur certaines matières.
tranche de bois comme avec passion, en chacun est chaussé de son opinion. Oh là! Ouvrez! Honorable, je pense. Grand joie de voir après 10 jours d'absence. Qui va là? Moi? Georgette! Eh bien, Ouvre la voie! vas-y quoi. Vas-y, quoi? Ma foi, je n'irai pas. Je ne ferai pas aussi. Belle cérémonie pour me laisser dehors. Oh là-haut, je vous prie! Qui fera? Votre maître! Alors, Quoi? c'est monsieur. Aujourd'hui, Ouvre-toi! je sens qu'il nous trop fort. Je peux déjà pour mon son. Quiconque, vous ne n'ouvrirez pas la porte, n'ont pas mangé de petites cachoirs! Moi, c'est monsieur. Je suis contre seulement. C'est moi. Sans respect que je pouvais l'ajouter. Peste! Voici le là! C'était le signe Que Dieu dormons ces têtes! Songez à me répondre, laissons la falaise. Eh bien alors, comment se porte-t-on ici? Monsieur, nous. Monsieur, nous. Tu es sûr? Qui vous en prend? Averti ma bête à parler devant moi, le chapeau sur la tête! Mais qui on est con? Faites descendre l'annonce! Lorsque je m'en allais, puis de triste après, Oui. non, Si fait. pourquoi donc? Oui, je vous croyez voir de et de n'auriez jamais passé devant chez nous. Cheval, âne, mulet et le truc. Eh bien, Agnès, je suis de retour du voyage. En êtes-vous bien à l'aise? Oui, monsieur. Dieu merci. Et moi de vous revoir, je suis bien aise aussi. Vous êtes toujours comme moi, bien porté? Ou le pisse qui m'ont mis en quête. Ah, vous aurez donc pas quelqu'un pour les chasser. Vous ferez plaisir. Je l'ai bien pensé. Que faites-vous donc là? Je me fais des cornettes, vos chemises de nuit et vos tasses en tête. Ah, voilà qui va bien. Allez, montez là-haut. Ne vous en faites pas, je reviendrai tantôt et je vous parlerai d'affaires importantes. Quoi? Est-ce? Oui, je comprends. Nenni. Ah, si fait. Celui-même. Joie extrême. Et depuis quand ici? Depuis 9 jours. Vraiment. Je fais normalement chez vous, mais inutilement. J'étais à la campagne. Oui, depuis 2 jours. Oh, les enfants. Comme les enfants pensent en peu d'années. J'admire de le voir au point le voilà après que je l'ai vu. Pas plus grand que cela. Vous voyez? Mais de grâce, Oronte, votre père, mon bon et cher ami que j'estimais rêveur, que fait-il? Est-il toujours gaillard? À tout ce qui est de tout, je sais que je prends part. Nous ne sommes plus depuis 4 ans ensemble. Ni qui plus est, et que l'un et l'autre ressemblent. Il est seigneur un enfant compliqué que nous. Et j'avais de sa part une lettre pour vous. Mais depuis par une autre, il m'apprend sa venue. Et la raison ne m'en est pas connue. Savez-vous qui peut être en de vos citoyens qui retourne dans ce lieu avec beaucoup de biens, qui s'est en 14 ans acquis dans l'Amérique? Non, vous a-t-on dit comment on est là? En Crite. Non. Mon père m'en parle. Et qu'il est revenu comme s'il devait m'être entièrement connu. Et mes frères qui en chemin ensemble, ils se vont mettre pour rentrer en
J'aurai certainement grand joie à le voir. Et pour le régaler, je ferai mon poids. Il faut pour tes amis d'être moins civil. Et tous ces compliments sont choses inutiles. Sans qu'il prenne le souci de m'en écrire rien, vous pouvez librement disposer de mon bien. Je suis au passage des gens par la parole et j'ai présentement besoin de 100 pistoles. Ma foi, c'est m'obliger que d'en user ainsi. Et je me réjouis de les avoir ici. Gardez aussi la bourse. Il faut... Laissons ce style. Eh bien, comment trouvez-vous cette ville? Nombreux citoyens, superbes bâtiments et j'entends merveilleux les divertissements. Pour ce que le nom de galant baptise, on se paye de quoi se contenter. Les femmes y sont faites à coqueter. Peut-être en avez-vous déjà fait quelqu'une? Vous n'êtes pas encore arrivé de fortune? Les gens faits comme vous font plus que les écus et vous êtes de taille à faire des cocus. Ah, ne vous rien gâcher de la vérité pure. J'ai d'amour en ces lieux, une certaine aventure. Et l'amitié m'oblige, j'en vous en pas. Bon, voici de nouveau quelques comptes gaillards. Et ce sera de quoi mettre sur mes tables. Mais de grâce, comment ces choses sont secrètes? Vous n'ignorez pas qu'en ces occasions, un secret éventé pour nos prétentions. Je vous apprends, avec pleine franchise, qu'ici, d'une beauté monarque cette prise. Mes petits sont d'abord ont eu tant de succès que je me suis chassée de vers un doux accès. Et sans me vanter ni les faire injures, mes affaires qui sont ma propre posture. Et c'est Un juge qui loge en cellule, dont vous voyez ici que les murs sont blanchis. Simple, à la vérité, pas parole sans second d'un homme qui la cache au commerce du monde, mais qui, dans l'ignorance dont veut la servir, fait prier des êtres incapables de ravir. Un air tout en âge, je ne sais quoi attendre, dont il n'est point de cœur qui se puisse répondre. Mais peut-être, il n'est pas que vous n'ayez bien vu ce jeune astre d'amour de tant d'entre vous. C'est Agnès qu'on l'appelle. oh, je crève! Plomb, c'est, je crois, de la souche. Il chasse pour manier, mais de puissance et nous. Et l'on m'a parti comme de ridicule. Le connaissez-vous quoi? Fasciste. Vous le dites non? Oui, je le connais. C'est un fou, n'est-ce pas? Regardez-vous quoi? Et c'est-à-dire, oui, j'allais en faire rire. Je vois qu'il en est ce que l'on m'a dire. Enfin, l'aimable Agnès s'assume à se jeter. C'est un joli bijou, pour ne point vous mentir. Et ce serait péché qui peut si rafler le secours de cet homme bizarre. Pour moi, tous mes efforts, tous mes fous les plus doux vont à me rendre maître en dépit du jaloux. Et l'argent que j'emprunte à la franchise n'est que pour mettre à vous cette juste entreprise. Vous savez mieux que moi, quel que soit nos efforts, que l'argent est la clé de tous les trésors. Et que sous tout métal qui frappe tant de tête, un amour, comme une guerre, avance la conquête. Vous me semblez charmant. Serait-ce bien de vous désapproprier le dessin que je fais? Non, c'est C'est un paupière me lasse. Adieu, je ferai chez vous tantôt pour rendre grâce. Ah, faut-il, ta chef? Oui, soyez discret, et n'allez pas de grâce. Et mon père vous Je sens dans l'âme. Et c'est dans mon père, qui s'en ferait peut-être un sujet de colère. Ah, que j'ai su faire durant cet entretien. Jamais trouble d'esprit ne fut égal au mien. Bien que notre nom le tienne dans l'erreur. Êtes-vous démontré jamais tant de fureur? Mais c'est un temps se faire. Je devais me comprendre. Jusqu'à m'éclaircir de ce que je dois prendre. À causer juste mon goût sans quelqu'un discret et savoir pleinement leur commerce secret. Tâchons à le rejoindre. N'est pas loin, je pense. Tirons-en de ce fait l'entière confidence. Je tremble du malheur qui m'en peut arriver. Et l'on cherche souvent puisqu'on ne me trouvait.
Mais lorsque j'y pense, avantageux sans doute, d'avoir perdu mes pas et puis manqué sans doute. L'enfant de mon cœur, le trouble empéré, ne puisse se renfermer tout entier à ses yeux. J'en veux rompre. Et s'entendait à prendre jusqu'où l'intelligence entre pu s'étendre. J'y prends pour mon honneur un notable intérêt. Je la regarde en femme auteur que l'on est. Elle n'a pu faillir sans me couvrir de honte, et tout ce qu'elle a fait enfant est sur mon compte. Éloignement fatal, voyage malheureux. Sur cette fois, Vous n'êtes là. Pas cela. Pas cela. Venez là, venez, Lijo. Vous ne faites pas, tout le monde s'en fiche. C'est donc quand si absent vous m'avez appris qui conserverait notre trahi. Ne m'entendez pas, mais je vous jure. quel chien, j'ai la mort des chaussures. Je lui parlais quand je suis pas nu. Je suffoque et vraiment pour être nu. Vous avez donc su faire en calme. Que là, je suis venu. Qui vous prend la vite. Et il faut que sur le champ. Si bouge. Je veux que vous me disiez. Oui, je veux que tout d'autre. Qui comprendra vraiment, je le sens. Comment est-ce que je m'en entendu cette âme? Hein? Parle! Dépêchez vite pour ton s'en remettre pour te dire! Les gars, oh. Je meurs! Je suis en eau. Mon peu d'haleine. Aurais-je deviné quand je l'ai vu petit qu'il croîtrait pour cela? Si elle, mon cœur battit. Je pense qu'il vaut mieux de sa propre bouche dire avec douceur l'affaire qui me touche. Tâchons de me réveiller notre ressenti. Patience, mon Dieu. Doucement. Doucement. Levez-vous. Rentrons, faites le nécessaire. Ah, sa surprise en deviendra moins grande. Tu chagrin qu'il trouve. Ils iraient l'avertirait moi-même. Je vous la lève vers ceci. Je m'attends ici. Mon Dieu, qu'il est terrible. Regarde, vous ne faites pas, même pas horrible. Et jamais Dieu ne pis ton chrétien. C'est monsieur le fâché, je te le disais bien. Mais que diantre cela qu'avec tant de chutes et une théologie garde notre maîtresse? D'où vient qu'à le monde et vous donne la cache et qu'il ne se relèvera personne pour cela? C'est que... c'est assurant, mais... une jalousie. Mais d'où bien qu'il ait pris de cette fantaisie? Cela vient de ce qu'il est jaloux. Oui, mais pourquoi l'est-il? Et pourquoi ce coup? C'est que... la jalousie... Entends-tu? La jalousie est une chose là... qui fait qu'on s'inquiète. Et qui chasse les gens dans toutes les maisons. Je m'embête pas avec une comparaison afin qu'on se voit la chose davantage. Dis-moi, n'est-il pas vrai? Comme tu tiens ton partage, que si quelque femme est venue pour en manger, tu seras en colère et voudrais les chercher? Oui, je comprends cela. C'est justement tout comme la femme est en effet le partage de l'homme. Et quand on en voit d'autres sont parfois qui veulent dans ce aller sans le toi, on montre aussi de l'extrême. Oui, mais pourquoi chacun ne fait pas de même? Et que nous en voyons qui paraissent vains lorsque nos femmes sont avec les vieux monsieur? C'est que chacun n'a pas cette amitié de lui qui n'en veut pas pour soi. Je ne l'avais rien, je ne vois que rien. Ah, si c'est son bon fait lui, Moi, les gens. c'est là devant lui. Je la fais venir en cellule tout exprès. Ce prétexte d'y faire un tour de promenade.
afin que les soupçons de l'esprit malade puissent aider pour la mettre à droite. Et lui sondant le cœur s'éclaircit. Doucement. Venez, Agnès. Entrez. La promenade est belle. Fort belle. Le beau jour. Fort beau. Quel... Le petit chat est mort. C'est dommage. Mais quoi, nous sommes tous mortels et chacun pour soi. Vous aimez-il? Jamais je ne m'ennuie. Qu'avez-vous fait encore ces 9 ou 10 jours-ci? Si chemise, je pense, et si comme ceci. Le mot cher Agnès est une étrange chose. Voyez, la médisance est comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon enfance à la maison venue. Mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues et j'ai voulu cacher que c'était faussement. Mon Dieu, ne ragez pas. Vous perdrez vraiment. Quoi, c'est la vérité qu'on nomme? Chaussure, il n'a presque plus de genoux, je veux dire. C'est aveu qui est fait avec sincérité me marque pour le moment son angélique. Mais il me semble à Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que bénitiez personne. Oui, mais quand je l'ai vu, vous ignorez pourquoi. Et vous en auriez fait, sans doute, autant que moi. J'étais sur le balcon à travailler au frais. Lorsque je vais passer sur les arbres d'ombrage, un vieil homme bien fait, qui rencontre ma vue d'une humble révérence, aussitôt me salue. Moi, pour ne pas manquer à la civilité, je vis la révérence aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, j'en refais de même une autre en diligence. Donc, si sur ce point, la nuit est venue, toujours comme cela, je me serais tenu, ne voulant pas céder et recevoir l'ennui que me peut estimer moins civil que lui. Fort bien. Le lendemain, étant sur notre porte, une vieille m'aborde en parlant de la sorte. Mon enfant, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir, et dans tous vos entrailles, longtemps vous maintenir. Il ne vous a pas fait qu'une belle personne afin de mal user des choses qu'il vous donne. Et vous devez savoir que vous avez blessé un cœur qui de s'implendre est aujourd'hui forcé. Ah, suppôt des Satan, exécrable damné! Moi, j'ai blessé quelqu'un? Puis-je tout étonné? Oui, dit-elle. Blessé, mais blessé tout de bon. Et c'est l'homme qui a vous vit du balcon. Hélas, qu'il pourrait, dis-je. On avait des causes. Chez lui, sans j'y pensais. Puis-je chercher quelque chose? Non, dit-elle. Vos yeux vous ont fait ce coup fatal. Et c'est de leur regard qui a venu tout son mal. Et mon Dieu, moi je brisais, dis-je, sans sonde. Mes yeux sont dû au mal pour en donner au monde. Oui, dit-elle. Vos yeux peuvent causer le trépas, ma fille, en tant venant que vous ne savez pas. En un mot, il languit le pauvre misérable. Et s'il faut, pour seguir la vie charitable, que votre cruauté lui refuse au secours, c'est un homme à porter en terre dans 2 jours. Mon Dieu, j'en aurais, dis-je, une douleur bien grande. Mais pour le secourir, qu'est-ce qu'il me demande? Mon enfant, me dit-elle, il ne veut obtenir que le bien de vous voir et vous entretenir. Vos yeux peuvent eux seuls empêcher sa ruine du mal qu'ils ont peut-être la médecine. Hélas, volontiers, dis-je. Et puisqu'il est ainsi, il peut, tant qu'il voudra, me voir ici. Ah, sorcière Bolite, empoisonneuse dame, puisse en faire péter charitable train. Voilà comme elle me dit et reçut bien raison. Vous-même, votre mari, n'ai-je pas raison? Pouvais-je après tout avoir la conscience de laisser mourir pour une assistance? Moi, qui compatis tant aux gens qu'on fait souffrir, et ne puis sans pleurer.
âme innocente. J'en dois accuser mon absence emprenante qui sanguine a laissé cette bonté de mœurs, exposée sous sanguine des rusés séducteurs. Je crois que le pendeur dans ce téméraire en plus peu fort que je n'ai poussé les affaires. Qu'avez-vous? Vos comptes me semblent emboutis. Est-ce que c'est mal fait ce que je vous ai dit? Non. Mais de cette vue, apprenez-moi les suites et comme le jeune homme a passé ses visites. Hélas, si vous saviez, comme il était ravi, comme il perdit son nom sitôt que je le dis. Elle ne présente qu'elle m'a fait des belles cassettes, elle la pendant qu'une autre à et Juliette, vous le verriez sans doute et diriez comme Oui, moi. mais que faisait-il étant seul avec vous? Et j'irais qu'elle me le dit d'amour sans seconde, dont toutes les fois je l'entends parler, la douceur me chatouille, et là-dedans, elle me certaine je ne sais quoi, dont je suis toute émue. Fâcheux examen dans mixeur fatal, où l'examinateur surpressait tout le mal. Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous faisiez-il pas aussi quelques caresses? Entends, il me prenait, je l'aimais, et je me le faisais, il n'était jamais là. Ne vous a-t-il pas appris, Agnès, quelque autre chose? Et il m'a Quoi? pris Hein? le... Fait-il? Je n'ose, vous vous fâcherez peut-être contre moi. Non! Si fait. Mon Dieu, non! Jurez donc votre foi. Ma foi soit! Il me prie. Vous serez en colère. Non. Si. Non, 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 diantre, vous des services, il vous a pris! Il Je suis d'aller! me prie. L'offriment que vous m'aviez donné, à vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. Mais je vous apprends si vous n'avez rien fait que de baiser les bras. Comment? Est-ce qu'on fait d'autres choses? Non pas! Mais pour guérir du mal qui dit qu'il le possède, n'a-t-il pas exigé de vous d'autres remèdes? Non. Vous pouvez juger s'il est mieux demander, et pour le secourir, j'aurais tout accordé. Grâce aux bontés du ciel, j'en suis quitte à mon compte. Si je retrouve peu, je vais bien de ma faute. Chut. De votre innocence, Agnès, c'est en effet. Je ne vous en dis pas. Ce qui s'est fait est fait. Je sais qu'en vous flattant le galant de désir que vous abusez, et puis après sans rire. Enfin, il me l'a dit plus de 20 fois à moi. Ah, vous ne savez pas ce que c'est que savoir. Mes enfants, apprenez qu'à c'était des cassettes, et laissez-vous prendre à écouter les sonnettes, que se laissez par eux à force de longueur baiser anciennement et chatouiller le cœur est un péché mortel des plus gros qui se fasse. Empêché, dites-vous? Et la raison de grâce? La raison est l'arrêt prononcé que par ses actions, le ciel est courroucé. Courroucé. Mais pourquoi faut-il qu'ils soient courrouces? C'est une chose, hélas, si plaisante et si douce. J'ai remis quelle joie on goûte à tout cela, et je ne savais pas encore ces choses-là. Oui, c'est un grand plaisir, toute cette tendresse, ces propositions entières, ces douces caresses. Mais il faut le goûter en toute honnêteté. Et qu'en se mariant, le crime en soit toléré. N'est-ce plus empêché lorsque l'on se marie? Non, Mariez-moi donc promptement, je vous prie. si vous le souhaitez, je le souhaite aussi. Et pour vous marier, mon revoir ici. Est-il possible? Oui, Que votre aise? oui, je ne défends que l'hymen ne vous plaise. Vous ne voulez, ne voulez Rien de plus assuré. que si cela se fait, je vous caresserai. La chose sera de ma part réciproque. Je ne reconnais pas pour moi quand on se moque. Parlez-vous tout bon? Oui, vous le pouvez voir. Nous serons mariés? Oui, Mais quand? dès ce soir. Dès ce soir? Dès ce soir, cela vous fait donc rire? Oui! Moi, bien content de ce que je désire. Hélas, que je vous ai grande obligation, et qu'avec lui, j'aurai de satisfaction. Avec qui? Avec l'art. Là. Là n'est pas mon compte.
À choisir un mari, vous êtes un peu prompte. C'est un autre amour que je vous tiens tout près. Et quant au monsieur là, je prétends s'il vous plaît de le mettre au tombeau, le mal dont il vous berce. Qu'avec lui désormais, vous rompiez tout commerce. Que vantologie pour votre compliment. Vous lui fermiez au nez la porte honnêtement. Et lui jetant sur l'heurte, ancré par la fenêtre. L'obliger tout de bon à n'épouser pas. M'entendez-vous, Agnès? Moi, caché dans un coin de votre procédé, je serai le témoin. Non, c'est le Seigneur. Ah, le langage! Je n'aurai pas le cœur. Point de bruit davantage. Montez là-haut. Mais quoi? Vous le... C'est assez. Je suis maître. Je parle. Allez, obéissez! Oui, tout a piraté. Ma joie est sans pareil. Votre innocence allait s'arrêter de surprise. Voyez sans y penser où vous étiez mise. Vous enfiliez tout droit son insouciant le grand chemin d'enfer et de perdition. Mais, encore une fois, grâce à son apportée, vous en êtes sorti avec honnêteté. L'air, je vous ai vu, lui jeter cette pierre, qui de tous ses dessins a mis l'espoir par terre, me confirme encore mieux à ne point différer les noces où je dis qu'il vous repréparait. Mais avant toute chose, il est bon de vous faire quelques petits discours qui vous se salutaient. En siège auprès, ici. Vous, si jamais on est là. D'autres leçons, nous nous souviendrons bien. C'est d'autres messieurs-là nous en font apprendre. Mais S'il n'entre jamais, je veux jamais nous voir. Aussi vieux et Sanso nous a d'autres fois donné 12 épidos, il n'était pas quoi. Ayez donc pour souper tout ce que je désire. Et pour notre contrat, comme je viens de dire, faites venir ici, dans l'autre retour, le notaire qui loge au coin de ce carrefour. Agnès, pour m'écouter, laissez là votre ouvrage. Levez un peu la tête et tournez le visage. Je vous épouse, Agnès, et 100 fois la journée, vous faites bénir l'heure de votre destinée. Le mariage, Agnès, n'est pas un pèlerinage, à d'austères devoirs le rang de femme en piège. Et vous ne montez pas ce que je prétends pour être libertine et prendre du bon temps. Votre sexe est là que pour la dépendance, du côté de la barbe et la détruisance. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés pourtant n'ont point d'équilibre. L'une est moitié suprême et l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre. Lorsqu'il jette sur elle un regard sérieux, son devoir aussitôt est de baisser les yeux et de n'oser jamais le regarder en face, que quand on tout regard il peut faire race. C'est ce qu'entendent mal les femmes d'aujourd'hui. Mais ne vous guettez pas sur l'exemple d'autrui. C'est mon honneur, Agnès, que je vous en demande. Songez que cet honneur est tendre, que sur un tel sujet il ne faut point de jeu, et qu'il est vous en faire des chaudières bouillantes, où l'on plonge jamais les femmes mal vivantes. Ce que je vous dis là ne sont pas des chansons.
Et vous faites du cœur dévorer ces leçons. Et voici dans ma poche un écrit important qui vous enseignera l'office de la femme. Je n'ignore l'auteur, mais c'est quelque bonne âme. Et je veux que ce soit votre unique entretien. Tenez, voyons ensemble si vous le lirez bien. Les marsignes du mariage ou les devoirs de la femme mariée. Première marsigne. C'est qu'un lien honnête, fait entrer au lit d'autrui, doit se mettre dans la tête, malgré le train d'aujourd'hui, que l'homme qui l'apprend ne l'apprend que pour lui. Deuxième marsigne. Elle ne se doit parer qu'autant que mieux désirer le mari qui la possède. C'est lui que tout seul le sent de sa beauté, et pour rien doit être compté que les autres la trouvent laide. Troisième marsigne. Il faut des présents des hommes qu'elles se défendent bien, car dans le siècle où nous sommes, on ne donne rien pour rien. Vous achèverez seul, et pas à pas tantôt, je vous expliquerai ces choses-là. Je me suis souvenu d'une petite affaire, je n'ai qu'un mot à dire à l'état vrai. Entrez et conservez ce livre cher. Si le notaire vient qui m'attend dans mon nom. Je ne vais faire mieux que l'en faire ma femme. Ainsi que j'ouvrais, je tournerai cette âme. Et ça ne peut pas le que durant mon absence. On ne m'est attrapé par son trop d'innocence. Mais il vaut beaucoup mieux à dire vérité que la femme qu'on empêche de ce côté. De ces sortes d'erreurs, le remède est facile. Toute personne simple le son est docile. Et si du bon chemin la fait écarter, deux mains incontinents l'y peuvent rejeter. Mais une femme habile est bien une autre bête. Elle est en diable en intrigue, et dès que son caprice a prononcé tout bas l'arrêt de notre honneur, il faut passer le pas. Beaucoup de gens pourraient bien que dire. Enfin, mon étourdi n'aura pas lieu d'en rire. Par son tour de caquet, il a ce qu'il faut et que... Oh, le voici. Cachons-le toujours bien et découvrons un peu que chacun est des siens. Je reviens de chez vous et le destin me montre qu'il n'a pas résolu que je faisais un compte. Mais j'irai tant de fois qu'après quelques moments. Mais mon Dieu, en trouvant dans ce vain compliment, rien ne me fâche tant que ces cérémonies. Mettons donc, sans façon. Eh bien, vos amourettes, puis-je, Seigneur Race, apprendre où vous en êtes? J'étais tantôt distrait par quelques questions, mais depuis là-dessus, j'ai fait réflexion de vos premières forêts. J'admire la vitesse et dans l'événement, mon âme s'intéresse. Ma foi, depuis que vous s'est découvert mon cœur, il n'est pas mon amour arrivé du malheur. Oh oh, comment cela? Le faux détruit l'a ramené de champ le patron de la belle. Quel malheur! Et de plus, à mon très grand regret, il a su de nous le commerce secret. D'où viendra ici après cette aventure? Je ne sais, mais ça pense c'est une chose sûre. Je pensais à les rendre à mon air à peu près. Ma petite visite à ce jeune lorsque, changeant pour moi de tourner de visage, et servant d'évaler me bouche le passage. Et donc, vous direz-vous, vous nous en procurez. On a secrètement fermé la porte au nez. La porte au Au nez? nez. Ma chose est un peu forte. J'ai voulu leur faire travers la porte, mais à tous mes propos, ce qu'ils ont répondu, c'est vous n'entrez point, monsieur l'a défendu. Et n'entrons point nos verres? Non. Et de la fenêtre, Agnès m'a confirmé le retour de ce maître, en me chassant de là, dans de plein de fierté, accompagné d'un cri que ça m'a rejeté. Comment donc Un crée? cri de taille non petite, dont on a forcément régalé ma visite. Ce ne sont pas les preuves que cela, et je trouve fâcheux l'état que voilà. Il est vrai, je suis mal par son retour funeste. Certes, j'en suis fâché, donc je vous proteste. C'est ton retour. Oui. Mais cela n'est rien. Et de vous raccrocher, vous trouverez moyen. Il faut bien essayer, par quelque intelligence, de vaincre le jaloux exacte vigilance. Cela vous est facile. Et la vie, après tout, vous aime. Assurément.
Vous en viendrez. Je l'espère. Le grève vous a mis en déroute, mais cela ne doit pas vous étonner. Sans doute. Et j'ai compris d'abord que mon nom était là, qui, sans se faire voir, on disait tout cela. Mais ce qui m'a surpris et qui va vous surprendre, c'est un autre incident que vous allez entendre. Entrez à vous, qui a fait ses cheveux et que vous n'attendrez point de sa simplicité. Ah, il le faut avouer, l'amour est un grand maître. Ce qu'on ne fit jamais, il nous enseigne à l'être. De la nature, en nous, il pousse des obstacles. Et ces effets se donnent de l'air de miracle. Oui, ces miracles éclatent dans sa nièce. Car, tranchant par ce terme esprits, retirez-vous, mon âme vous étonnance. Je sais tous vos discours, et voilà ma réponse. Cette pierre au secret dont vous vous étonniez, avec un mot de lettre est tombée à mes pieds. J'admire de voir cette lettre ajustée avec le sens d'amour et la pierre jetée. D'une telle action, n'êtes-vous pas surpris? L'amour, c'était pas l'art déguisé des esprits. Et peut-on me dire que cette flamme constante ne passe dans un cœur de choses étonnantes? Que dites-vous du tour de ce mot écrit? Trouvez-vous plaisant de voir quel personnage a joué un jeu dans tout ce voisinage? Dites! Oui, fort plaisant. Plaisant au concours. Ah! C'est un gendarme d'abord contre vous, qui, chez lui, se retranche et me crève parade, comme si je le entrais par escalade. Qui, pour me repousser dans son bizarre froid, anime de donc tous ces gens contre moi. Et qu'elle mise à ses yeux par sa machinelle, celle qui veut tenir dans l'ignorance extrême. Pour moi, je vous l'avoue, encore que ce me tour en un grand embarras d'ici mon amour, je tiens cela plaisamment tant qu'on saurait dire. Je ne puis y songer sans un bon cœur en rire. Et vous n'en riez pas assez, à mon ami. Pardonnez-moi, j'en ris tout autant que je puis. Et il faut qu'un ami, je vous montre la lettre. Tout ce que son cœur sent, sa main a su l'y mettre. Mais en verbe touchant et tendre, exprime de l'amour la première blessure. Voilà, Tribal, à quoi l'écrit du désert? Je veux vous écrire, et je suis bien en peine par où je vous prendrai. Comme je commence à connaître qu'on m'a toujours tenu dans l'ignorance, J'ai peur de mettre quelque chose qui ne soit pas bien et d'en dire plus que je ne devrais. En vérité, je ne sais ce que vous m'avez fait, mais je sens que je suis fâchée à mourir de ce qu'on me fait faire contre vous et que j'aurai toute la peine du monde à me passer de vous. On me dit fort que tous les jeunes hommes sont des trompeurs qui ne les font pas écouter et que tout ce que vous me dites n'est que pour m'abuser. Mais je vous assure que je n'ai pu encore me figurer cela de vous, et je suis si touchée de vos paroles que je ne saurais croire qu'elles soient honteuses. dites-moi franchement ce qui en est, car enfin, comme je suis sans malice, vous auriez les plus grands taux du monde si vous me trompiez, et je pense que j'en aurai des déplaisirs. Oh, chef! Calmez-vous. Moi? Rien, c'est que je tousse. Avez-vous jamais vu d'expression plus douce? Ma relation maudite donne hors juste pouvoir. En plus bon naturel peut-il se faire voir? Et n'est-ce pas sans doute un crime punissable de quelque méchamment secondaire admirable, d'avoir dans l'ignorance et la stupidité voulue de cet esprit étouffé de la clarté? L'amour a commencé d'en déchirer le voile, et si par la faveur de quelques bonnes étoiles, je puis, comme j'espère, à ce franc animal, ce traître, ce bourreau, ce comment c'est? Et mais dans la pensée voulue, tout le monde donne une affaire pressée. Mais ne sauriez-vous point comment on a fait un docteur qui dans cette maison pourrait avoir assez? J'en ai eu sans scrupule, et ce n'est pas ma vie, qu'on se puisse, entre amis, servir à la barrière. Ne me pourriez-vous pas en offrir quelques moyens? Non. Vraiment. Et sans moi, vous en trouverez bien. Adieu donc. Vous voyez ce que je vous confie. Il faut devant lui que je me mortifie. Quelle peine à cacher mon déplaisir cuisant. Quoi? Pour une sorte d'esprit si présent, elle a faim d'être de la mesure, la traîtresse.
Oh les diables, son âme a soufflé cette adresse. Enfin, voilà mort par souffler ses cris. Je souffre doublement dans le vol de son cœur. L'amour y bâtit aussi bien que l'honneur. Si elle, puisque pour choix j'ai tant philosophé, faut-il que ça ne pas m'être si fort qu'après, elle n'a ni parents, ni support, ni richesse. Elle trahit mes soins, mes bontés, ma tendresse. Est-ce mon nom? Je l'aime. Après ce lâche tour, jusqu'à l'eau pour passer de cet amour. Ça me dit pas honte. Oh, je rêve l'orage, et je soufflerai 1000 fois mon visage. Je peine, je l'avoue, de moi en place. De quel œil la traîtresse a soutenu à vue. De tout ce qu'elle a fait, elle est pointe les pions qui lui mettent à 2 doigts du trépas, on dirait à la voix qu'elle n'y touche pas. Ces bouillants transports dont s'enflammait mon cœur et semblait redoubler mon amour ardeur. J'étais aigre, fâché, désespéré contre elle, et cependant, jamais je ne la vis si belle. Et je sens là-dedans qu'il faudra que je crève si l'entrée sur la disgrâce s'achève. Quoi? J'aurais dirigé son éducation avec tant de tendresse et de précaution. Mon cœur aura pâti sur ses attraits naissants, et vous l'avez donné pour moi durant 13 ans, afin qu'un jeune fou dont des amourages vous l'avez enlevé jusque sur la moustache, lorsqu'il était avec moi marié à demi. Non. Non, pardon. Petit son, mon ami, vous aurez beau temps. Ah, le voilà. Bonjour. Me voici tout à fois pour dresser le contact que vous souhaitez faire. Comment faire? Vous dans la forme ordinaire. Précaution, je le songeais. Je ne passerai rien contre vos intérêts. C'est vous garantir de toutes les surprises. Suffit contre même vos affaires soumises. Il ne vous faudra pas de pas être dessus, qui dans le contact que vous n'ayez reçu. J'ai peur, si je veux faire éclater quelque chose, que de cet instant par la ville de cause. Eh bien, il est d'empêcher cet éclat, et l'on peut en ce cas faire votre contrat. Comment faudra-t-il qu'avec elle j'en sorte? Le doigt de ça bien qu'on vous apporte. Je l'aime. Et cet amour est mon grand embarras. Tout avantage est une femme en ce cas. Qui traitement lui faire en pareille aventure? L'autre c'est que si tu dois, tu es la futilité du d'autre qu'elle a. Mais cet autre n'est rien, et on va plus abondance qu'on nous bien. Pour que le suite, nous les regarde ensemble. Je dis que la future pour qu'un bon ensemble de la future. Et pour l'avantage de lorsqu'il est moqueux, et qu'il faut l'obliger, et cela pour préférer ce qu'on appelle, qui demeure faire de part de tradition, ou ça tout qui va de là de ta saison, ou que tu mets selon les défairs ou là, ou par une nation d'un compte sans promet, qu'on fait au pire décembre, donc on fait une tienne. Pourquoi ce dos? Est-ce qu'on part de l'enfant et qu'on ne se ferait comme dans le contrat? Qui vous les apprendra? Personne, je présume. Oui,
Oui, ces chaussures, vous savez tous cela. Mais qui vous en dit mot? Qui me prétend ne faire pas cette pourceau, ou me semble un peu, vous semble la grimace. La paix sur l'homme à sa chienne de face. Allez, c'est moi le va finir. Pour dresser un contrat maintenant pas fait venir. Oui, je vous ai demandé. Mais la chose est remise. Et l'on vous demandera quand l'heure sera prise. Vous croyez qu'il est diable d'amaner son entretien? Je pense qu'il en tient, et je crois penser bien. N'êtes-vous pas venu qu'à pour votre maître? J'ignore vous qui vous pouvez connaître. Mais allez-moi pas finir de c'est un feu qui est fait! Ne n'y m'attends pas. Monsieur, approchez-vous. Vous êtes mes fidèles, mes bons, mes vrais amis. Et j'en sais les nouvelles. Le modèle. Laissons. C'est mauvais contre jour. On veut à moins l'heure jouer dans le mauvais tour. Donc, puisqu'autant que moi l'affaire vous regarde, il faut de votre part faire lutter car que ce gamin ne puisse en autre Je vais façon. donc montrer notre illusion. Mais c'est beau discours qui en est bien de nous rendre. Vraiment. Nous avons nommé Fauson de Fantôme. S'il vous plaît, tous. Ah non, mon pauvre cœur, un peu de secours soulage ma langueur. C'est en sort. Georgette, ma mignonne, tu me parais si douce et si bonne personne. Vous êtes un miro. Bon, quel m'a trouvé dans mon désormais des tout plein de vertu. C'est en fripant. Bien. Ma mort est sûre, si tu me prends pitié des peines que j'en ai. Vous êtes un poney, un impudent. Oh, bien. Je ne suis pas un homme à vouloir rien pour rien. Je sais quand on me sert à en garder la mémoire. Cependant, par avance, alors, voilà pour voir. Et voilà pour t'avoir, Georgette. Un cotillon. Ce n'est bien fait qu'en s'en toute la courtoisie enfant dont je vous presse, c'est que je puisse voir votre belle maîtresse. À cause. Bon, cela. Laissez. Bon. Mais non. Oh là, c'est tracé. N'ai-je pas combien de mots? Est-ce de la façon que vous voulez l'entendre? Oui, fort bien. Oh, l'argent qu'il ne fallait pas prendre. Nous venons de se battre sur le point. Vous l'avez bien ensemble de promotion? Point, il suffit. Entrez tout de même. Vous n'avez rien à dire. Non, dis-je. Entrez, si je le désire. Ah, je me laisse l'argent. Allez, je vous rejoins. Et bien la gâteau, et son démission. Ma place, c'est heureuse de vous y rencontrer. Je viens de l'échapper bien belle, je vous jure. Au sauteur avec vous, sombre belle aventure. Seul, dans son balcon, j'ai vu paraître Agnès, qui désarme au prochain prenait un peu les frais. Après m'avoir fait signe, elle a su faire en sorte, descendant au jardin de m'ouvrir la porte. Mais à peine que 2 ans de chambre étaient au nous, elle a su pleurer honte depuis son genou. Et tout ce qu'elle a pu dans un bel accessoire, c'est de me renfermer dans une grande armoire. Il est entré d'abord. Je ne le voyais pas, mais je l'ouïais marche. Sans rien dire, à grands pas, donnant quelquefois de grands coups sur les tables, et frappant mon petit chien qui voulait se lever et jetant brusquement les hardes qu'il trouvait. Enfin, après son tour, ayant de la manière sur ce qu'il en peut, décharger sa colère, mon genou en vient, sans dire son nu, et sortit de la chambre et moi de mon étui. Nous n'avons pas voulu faire de personnage risquant de tenir ensemble davantage. C'était 3 années. Mais je dois, c'était dit dans sa chambre, on peut tard m'introduire sans bruit. En toussant pas 3 fois, je me ferai connaître. Et je dois au signal voir ouvrir la fenêtre. Donc, avec une échelle, et seconde de la nièce, mon avantage sera de me gagner l'accès. Je veux bien vous le prendre. L'adresse du cœur sûrement à la répandre. Écoutant tout sans froid, on est trop parfait. On n'en est pas content si quelqu'un ne le sait. Vous prendre quoi, je pense, à l'heure de mes affaires.
Je vais songer aux choses nécessaires. Moi, je serai l'adulte en maturité d'une jeune innocente et dont j'en ai monté. Après 20 ans et plus d'évitation pour me conduire tout avec précaution, de tant d'autres maris, j'aurais quitté la trace pour me trouver après dans la même disgrâce. Bourreau du destin, vous en aurez menti. De l'objet qu'on poursuit, je suis encore nanti. Si son cœur m'est volé par ce blondin funeste, j'empêcherai comment qu'on s'empare du reste. Et cette nuit, qu'on prend pour le câlin exploit, ne se passera pas si doucement qu'on croit. Ce n'est quelques plaisirs parmi tant de tristesse que l'homme donne avis du piège qu'on tresse, et que c'est étourdi qui va être fatal, façon confidente de son propre rival. Eh bien, souffrons-nous avant la promenade? Non, je jeûne ce soir. D'où vient cette boutade? De grâce, excusez-moi, j'étais contre embarras. Votre qui mènerait sur lui ne se ferait pas? C'est trop s'inquiéter des affaires des autres. Oh, c'est brusquement. Les chagrins sont les vôtres. Quoi qu'il m'arrive, moi, aurais-je l'avantage de ne pas ressembler à certains gens qui souffrent doucement l'approche des cas. C'est son étrange fait. Vous vous effarouchez toujours sur ces matières, comme cela vous mettrait de ce grand bonheur et ne concevez pas au monde d'autre bonheur. Être avare, brutal, fou, méchant et lâche n'est rien à votre avis auprès de cette tâche. Et de quelque façon, on peut savoir que on est homme d'honneur quand on n'est pas un cocu. Alors bien, répondre au fond, pourquoi voulez-vous croire que ce cas fortuit dépend de votre gloire et d'une âme bien honnête à se reprocher de l'injustice d'un mal qu'on ne peut empêcher? Pourquoi voulez-vous de Dieu en prenant une femme qu'on soit digne à son choix de louange de blâme et qu'on saille former un autre plan des fois de l'affront qu'on nous fait sur maintenant de fois? Mettez-vous dans l'esprit que peu de coquillages faire un galanton mais plus de 6 matchs, que des coups du hasard, aucun n'est un garant. Cet incident de soi doit être indifférent. Et car tout le mal, par le glose, n'est que dans la façon de recevoir la chose. Après ce beau discours, toute la confrérie doit un remerciement à votre seigneurie. Et quiconque doit vous entendre parler montrera de la joie à ce moment-là. Je ne dis pas cela, casser ce que je pleure. Mais comme c'est le sort d'une bonne femme, je dis que l'on doit faire ainsi que Dieu devait. Que s'il ne revient pas, ce que vous demandez, il faut durer la tresse. Et qu'une âme réduite corriger le hasard par la bonne conduite. C'est-à-dire dormir et manger toujours bien, et se persuader que tout cela n'est rien. Vous pensez vous moquer, mais ça ne peut rien faire. Dans le monde, je vois 100 choses plus à craindre, et Dieu me ferait un bien plus grand de malheur que de cet incident qui vous fait tant de peur. En coup, mon père apprenait qu'en effet, le coquillage n'est que ce que l'on le fait, et qu'on peut le souhaiter pour certaines causes, mais qu'il a ses plaisirs comme les autres choses. Si vous êtes d'humeur à vous en contenter. Quant à moi, ce n'est pas la mienne d'entêter. Mon Dieu! Si le sort la règle, vos soins sont superflus, et l'on ne prendra pas votre avis là-dessus. Moi, je serai cocu. Vous voilà bien malade. Les gens sont bien sans vos pères favas, qui de mine, de cœur, de bien et de maison devraient avoir aucune comparaison. Et moi, je n'en voudrais que faire aucune. Et cette raillerie en un m'importune. Brisons-la, s'il vous plaît. Vous êtes un courroux. Nous en saurons la cause. Adieu. Souvenez-vous, croire que si ce sujet votre honneur vous inspire, et que cet être admis, ce que l'on vient de dire, que de vouloir gérer comme ne le sera pas. Moi, je me jure encore, et je ne me laisse pas contre cette action trouver un bon remède. Mes amis, c'est ici que j'en peux rentrer. L'homme que vous savez peu, comme je l'ai su, m'a attrapé cette nuit dans la chambre d'Agnès, entrée par escalier.
mais il lui faut le droit de dresser une embuscade. Je veux que vous preniez chacun un bon bâton, et quand il sera prêt de lever l'échelon, que de deux en l'envie vous me chargez de ce traître. Mais d'un air dont son dos garde le souvenir, et qu'il puisse apprendre à n'y plus revenir, sans me nommer en aucune manière, ni faire aucun semblant que je serai derrière. Avez-vous bien l'esprit de servir mon cours? S'il ne tient qu'à frapper, monsieur, peut-être à nous. Vous verrez, quand je rentre, je vais m'en porte. Daniel, qualcosa ne passa fu? Non chi passa par hanno piantagione. Entrez donc. Et surtout, gardez de babiller. Voilà pour le prochain une leçon utile. Et si tous les maris ont cette ville de leur femme, ainsi recevaient le câlin, le nombre des cocus ne serait pas si grand. Cette excuse en vain voulait vous armer. L'ordre était de le battre et non de l'assommer. Ciel, tant qu'il accident me jette ici les sorts et que puis-je résoudre avant cet homme mort. Entrez dans la maison et gardez de rien dire de cette ordonnance que j'ai pu vous prescrire. Le jour s'en va paraître. Que deviendra et que dira le Père? Donc j'avais prévu qui s'il vous plaît. C'est vous, Seigneur Anon. Oui, mais vous? C'est Horace. Je m'en allais chez vous, vous priez de grâce. Vous sauvez bien maintenant. Quelle confusion! Est-ce un enchantement? Est-ce une illusion? J'étais, à dire vrai, dans une grande peine. Je viens vous avertir que tout arrive ici. Et par aussi donc qu'il devait tout détruire. Je ne sais pas par où l'on a pu soupçonner cette assignation que vous m'avez su donner. Mais, étant sur le point d'attendre la fenêtre, j'ai, contre mon espoir, vu quelques gens paraître, qui sur moi brusquement en manchant mon bras, m'ont fait manquer de piliers tombés juste en bas. Et ma chute, au dépend de quelques meurtrissures, de bons coups de bâton m'a sauvé la rancune. Et, comme la douleur m'a fait sans remuer demeurer sur la place, ils ont pris tout le monde qui m'avait assommé, et chacun de sonnait aussitôt à l'arme. L'un ou l'autre s'accusait de cette violence, et sans ne me aucune, encore l'un et sort, sont venus doucement taper si j'étais mort. Ils se sont retirés beaucoup de fois. Et quand je songeais à me retirer, moi, de cette femme est mort, la gênée s'est mise avec empressement et de me revenir, qui logeait aisément et s'était sauvée. Mais me trouvant sans elle, elle a fait éclater un transport difficile à bien représenter.
Quelle vache perdue elle pourrait créer si je demande un homme au mal. Moi, je rêve. Mais, dans trop pur amour, mon âme est embrasée. J'aimerais mieux mourir que l'avoir abusée. Je lui vois des appâts dignes de notre sang. Et rien ne m'en serait séparé que la mort. Ce que je veux de vous, sous un secret fidèle, c'est que je puisse mettre en vos mains cette belle, que dans votre maison, en faveur de mes fous, vous lui donniez un traitement ange redoux. Vous savez qu'une fille de sa façon donna avec un jeune homme être soupçon. Et comme c'est à vous, sûr de votre prudence, que je fais de mes fous en confidence. Et c'est à vous seul aussi, comme à un jeune homme, que je fais confier cet imitable enfant. Je suis dans tout effort, tout à votre service. Vous voulez bien me rendre un si charmant fils? Très volontiers, vous dis-je, et je me sens ravir de cette occasion que j'ai pu servir. Que je suis redevable toute volonté. Jamais de votre part craindre des difficultés. Mais vous êtes du monde, et dans votre sagesse, vous savez excuser le peu de la jeunesse, en déménageant la garde bonne d'un tour. Il faut me l'emmener dans un lieu plus obscur. Mon allée, et je vais l'attendre. Ce sont précautions qu'il faut le prendre. Pour moi, je ne ferai que vous la mettre en main. Et chez moi, sans éclat, je retourne soudain. Ah, fortune! C'est très d'aventure profiterait par tous les mots que me fait ton caprice. Ne soyez pas en peine, je vais vous mener. C'est un logement sûr que je vous fais donner. Vous logez avec moi, ce serait tout détruire. Entrez dans ces portes et laissez-vous conduire. Pourquoi me quittez-vous? Cher Anis, il le faut. Songez donc, je vous prie, à revenir bientôt. J'en suis assez pressée par la flamme amoureuse. Quand je ne vous vois pas, je ne suis point joyeuse. Hors de votre présence, on me voit triste aussi. Hélas, s'il était vrai, vous resterez ici. Quoi? Vous pourriez douter de mon amour extrême. Non, vous ne m'aimez pas autant que je vous aime. Ah, l'on peut dire trop. C'est qu'il est dangereux, chère Agnès, quand celui où tout seul vit toujours. Et le parfait David qui la main vous presse, si le zèle plus qui vaut nous l'intéresse. Mais suivons un. N'appréhendez rien. Entre de telles mains, vous ne serez plus. Je me trouverai mieux entre ces deux faces. Et je. Attendez! Allez, le jour de chance. Quand vous verrai-je donc? Bientôt, assurément. Que je vais m'ennuyer jusqu'à ce moment. Ah, grâce au ciel, mon bonheur n'est plus en concurrence. Et je peux maintenant dormir en assurance. Ah. Venez! Je prétends en lieu sûr mettre votre personne. Me connaissez-vous? Mon visage fait pendant cette occasion rendre sans effrayer. Et c'est à contre-cœur qu'ici vous me voyez. Je trouve dans ces projets l'amour qui vous possède. Ne prenez point des yeux le gars à votre aide. Il est trop éloigné pour vous donner secours. Ah, si j'en encore vous jouer de ces tours! Votre simplicité qui semble s'emparer comme si l'on fait des enfants par l'oreille, et vous avez donné des rendez-vous de la nuit et poursuivant galant vous évadez sans bruit! De Dieu! Comme aveugler votre langue cajole, il faut qu'on vous ait mise à quelque bonne école. Qui diantre tout en vous en a appris? C'est qu'elle la nuit vous a porté un lundi! En venir à cette perfidie, malgré tous mes bienfaits, formés en tel dessein. Pourquoi me croyez-vous? Oh, j'ai compte en effet! Je n'entends pas de mal dans tout ce que je fais. Si mon talent n'est pas bien sûr infâme. C'est un homme qui dit qu'il m'en pour sa femme. J'ai suivi mon leçon et vous m'avez prêché qu'il se faut marier pour ôter le péché. Oui, mais pour femme, moi, je prétendais vous prendre, et je vous l'avais, me semble, assez entendre. Oui, mais à me parler franchement entre nous, il est plus que cela selon mon goût que vous. Chez vous, le mariage est fâcheux et pénible, et mon discours comme une image terrible. Mais hélas, il est fait, lui, si rempli de plaisir, que de se marier, il donne des désirs. C'est que vous l'aimez, traîtresse! Oui, je l'aime. Et vous avez le front de le dire à moi-même. Et pourquoi, s'il était vrai, ne le dirais-je pas? Le devez vous aimer en pertinence? Hélas, est-ce que j'en puis, mais ils savent de leur cause, et je n'y songeais pas lorsque se fait la chose. Mais il fallait chasser cet amour
fait plaire. Moi? Pas du tout. Quel mal cela vous pouvez faire? Il est vrai, j'ai sujet d'en être réjoui. Vous, ne me mettons pas à ce compte? Vous? Oui. Hélas, non. Comment non? Voulez-vous que je monte? Pourquoi ne m'aimez pas maintenant impudente? Mon Dieu, ce n'est pas moi que vous devez blâmer. Que ne vous êtes vous pour lui, faites aimer. Je ne vous aurais pas empêché que je pense. Je me suis efforcé de toute ma puissance, mais les soins que j'ai pris, je les ai perdus tous. Vraiment. Et donc c'est donc là-dessus plus que vous. Car à se faire aimer, il n'a pas Dieu de peine. Voyez comme raisonnait, répond la vilaine. Peste! Est-ce qu'en si longtemps je vous aurai pour lui nourrir à mes dépens? Non. Il vous rendra tout jusqu'à ce dernier double. Elle a dit certainement mon dépit redouble. Moi, pour qu'il avait tout son pouvoir, les obligations que vous pouvez avoir. Je ne vous aurai pas d'aussi grande compense. N'est-ce rien que les soins d'élever votre enfance? Vous avez là-dedans bien repéré vraiment et m'avez fait en tout instruire joliment. Croit-on que je me flatte et qu'enfant, dans ma tête, je ne juge pas bien que je suis une bête? Moi-même, je n'ai honte. Et donc là, je sais, je ne vois plus passer pour une sotte, s'il vous plaît. Vous fouillez l'ignorance et voulez quoi qu'il coûte apprendre du plomb dans quelque chose. Sans doute. C'est de lui que je sais ce que je puis savoir. Et beaucoup plus qu'à vous, je pense lui devoir. Georges, quand je vois sa piquante froideur, et quelques coups de poing saisissent pas mon cœur. Hélas, vous le pourrez. C'est ça la pauvre peur. Ce mot et ce regard, des arbres d'Apollère, produit en retour de tendresse et de cœur qui de son action m'efface ma noirceur. Oh, chose étrange telle, et que pour ces traîtresses, les uns se sujettent à de telles faiblesses. Tout le monde connaît leur imperfection. Et malgré tout cela, dans le monde, on fait tout pour ces animaux-là. Eh bien, faisons la paix. Va, petite traîtresse, je te parle en toi et te rends ma tendresse. Considère par là l'amour que j'ai pour toi. Et me voyant si bon en revanche, aime-moi! Du meilleur de mon cœur, je voudrais vous complaire. Que me coûterait-il si je le pouvais faire? Mon pauvre petit bec, tu veux pas si tu veux. Écoute seulement ce soupir à moi. Vois ce regard, contemple ma personne. Et qui sur moi, oh, l'amour qu'il te donne, c'est quelque chose qu'il faut qu'il ait jeté sur toi. Et tu seras 100 fois plus heureuse avec moi. Ta forte passion est d'être brave et leste. Tu me seras toujours vache de proteste. Sans cesse, nuit et jour, je te caresserai. Je te boucherai, baiserai, mangerai, tout quand tu pourras tout redire. Je ne m'explique pas, cela c'est te dire. Jusqu'où la passion qui t'a fait aller. Enfin, mon amour, rien ne peut s'égaler. Quelle preuve veux-tu que je t'en donne en gratte? Me veux-tu voir pleurer? Veux-tu que je me batte? Veux-tu que je m'arrache un côté du cheveu? Veux-tu que je me tue? Oui, si tu le veux, je suis tout prêt pour te prouver ma joie. Tenez, tous vos discours ne me touchent pas l'âme. Horace, avec dormant, en fera plus que vous. Ah, c'est trop mon bras! Trop poussé, mon pauvre. J'y suivrai. Mon dessein peut être trop endosé. Et vous dénicherez à l'instant de la vie. Vous rebutez mes voeux et me mettez à peau! Mais un cul de comment on mangera de tout! Je vous excuse, messieurs, mais les questions mécaniques, elles ont bon sens à l'ensemble. Là, voici dans ma chambre. Allez me la licher! Je vais pour lui donner une sûre demeure. Tuez la voiture! Enfermez-vous des lieux, surtout gardez-vous la vérité des yeux!
Peut-être que son âme est tentée baiser. Froid de cet amour désabusé. Ah, le ciel, Seigneur, un enfant conclu au malheur, et par un trait fatal d'une injustice extrême, on nous veut arracher de la beauté que j'aime. Pour arriver ici, mon père a pris de près. Je trouvais qu'il m'était bien à terre et si près. Et la cause d'une telle venue, qui, comme je ne m'était pas connue, c'est qu'il m'a mariée, sans m'en révéler rien, et qu'il vient, ces lieux célébrer ces liens. Jugez, en prenant part à mon inquiétude, si vous pouvez m'arriver une autre plus rude. C'est Henri, dont dire je m'en remets à vous, cause tout le malheur dont je vous semble. D'abord, semble à plus longtemps l'azur. Mon père ayant parlé de vous rendre visite, l'esprit part de frayeur, je l'ai devancé vite. De grâce, gardez-vous de lui fuir des coutures de malheur de joie et de vous rétablir. Oui, Dad. Conseillez-lui de différer en cours et rendez un ami ce service avant vous. Je n'y manquerai pas. C'est en vous que j'espère. Fort bien. Et je veux dire mon véritable père. Dites-lui que mon âge. Ah, je le vois venir. Écoutez les raisons que je vous puis fournir. Aussitôt qu'à mes yeux, je vous avais paraître. Donc on ne m'a rien dit, j'aurais su reconnaître. Je revois tous les traits de cette aimable sœur dont les mères autrefois m'avaient fait possesseur. Et jusqu'à jour que cela parfois me laissait ramener cette épouse fidèle, pour jurer avec moi des sensibles douceurs, de revoir tous les siens après nos longs. Mais, puisque de destin m'a fait un puissance de bruit pour jamais de sa chère présence, tâche de les autres, et de ne contempler de ce bruit amoureux qui m'en a pu rester. Et vous touche de près, et sans votre suffrage, j'aurais tort de vous la disposer de ce gage. Le choix du fiston est glorieux de soi, mais il faut que ce choix vous plaise comme à moi. C'est de mon jugement avoir une bonne estime que de décider pour un choix si légitime. Oui, je veux me servir de la bonne façon. Gardez un grand. N'ayez aucun soupçon. C'est un passage plein d'audace. Qu'ils sont amoureux une grande allégresse. Je suis ici venu Sans m'en faire ainsi, je sais ce qui vous mène. On vous l'a déjà dit. Oui, Donc mieux. votre fils, à cet email, résiste. Et son cœur prévenu n'y voit rien que de triste. Il m'a même pu vous en détourner. Et moi, tout le conseil que je puis donner, c'est de ne pas souffrir que ce nœud solitaire et de faire valoir l'autorité des pères. Il faut avec vigueur ranger les gens et ne faisons contre eux à leur être indulgents. Ah, traître. Si ce cœur est brillance, je tiens pour ne pas le faire violence. Mon frère, tu crois, sera de mon avis. Quoi? Se laissera-t-il gouverner par son fils? Est-ce que vous voulez qu'on perd la monnaie que ne saura pas faire briller la jeunesse? Non. C'est mon intime, et sa gloire est la mienne. Sa parole est donnée, il faut qu'il la maintienne, qu'il fasse son récit de fermes sentiments, et force son fils tous les attachements. C'est parler comme il faut. Et dans cette alliance, c'est moi qui réponds son obéissance. Je suis surpris. Du grand empressement que vous devez voir pour cet engagement. Et ne pouvez deviner quel motif vous en Je sais ce que je fais, et dis ce qu'il faut dire. Oui, Seigneur, non, Non, écrit. C'est monsieur de la Souche. Comme vous l'avez déjà dit. N'importe. Dans le jeu. Oui, c'est là le mystère. Et vous pouvez juger ce que je devais faire. Oh, quel trouble! Monsieur, si vous êtes votre frère, nous aurons de la peine à retenir Agnès. Elle croit tout coup s'échapper, et peut-être qu'elle se pourrait bien me jeter par la fenêtre. Faites-le venir. Aussi bien de ce pas, prétends je l'âme. Ne vous en fâchez pas, un bonheur continue à rentrer l'âme superbe. Et chacun à son tour, comme dit le proverbe. Qu'elle me paie au ciel, égale mes ennuis. Et c'est donc jamais plus dans l'abîme où je suis.
Pour récompense, vous pouvez faire une humble et douce révérence. Adieu. L'événement tombe un peu vos souhaits. Mais tous les amoureux ne sont pas satisfaits. Me laissez-vous, Horace? On m'en est de la sorte. Je ne sais où j'en suis. Oh, ma donné la réponse. Allons pour tout allons. Tu restes ici. Dites-nous, qu'est-ce que mystère-ci? Nous nous regardons tous sans le pouvoir comprendre. Avec plus de loisir, je pourrais vous l'apprendre. Jusqu'au revoir. Où prétendez-vous aller? Vous ne nous parlez pas, nous devons parler. Je vous ai conseillé. Malgré tout, son murmure achevé, l'hymen. Oui, mais pour le contrôleur, selon que vous avez tout, ne vous a-t-on pas dit que vous avez chez vous ce dont il s'agit, la fille autrefois de l'aimable Angélique? C'est bien si pareil au Seigneur Henrique? C'est quoi votre discours était-il fondé? Je m'étonnais aussi de voir ce procédé. Ton immense secret, ma sœur doit une fille, dont on va changer sort à toute la famille. Et qui se défend non, pour ne rien découvrir, à son épochant puis donner à nourrir. Et dans ce temps, le sort, le décolleront de la guerre, l'obligea de sortir de sa natale terre. Et dans les suites les mille pères divers, on s'est lu séparés de nos patons de mer. Où ce soir on gagnait, c'était dans sa patrouille, avait pu ravir leur posture et l'envie. Et de retour en France, il va chercher le rousse et la ville il fout un sourd. Et cette paysanne a bien franchise, quand vos mains, à 4 ans, elle l'a permise. Et qu'elle avait sur votre charité par un accablement d'extrême pauvreté. Et lui, plein de transport, elle a laissé son âme à faire jusqu'en se lire, conduire cette femme. Vous allez enfin la revenir ici pour rendre aux yeux tout ce mystère éclairci. Je devine à peu près quel est votre supplice. Mais le sort en cela ne vous est que propice. Si n'être point mon cul vous semble ainsi combien. Ne vous point marier, on est le fouet moyen. J'étais appelé d'une ardeur mutuelle engagée de parole avec cette éveil. Et c'était l'amour que vous venez chercher, et pour qui m'ont fait à penser vous fâcher. Je n'aurais point douté par beaucoup joué vu, et mon âme se fit dans cette commune. Ah, ma fille, je serai de transport si deux. J'entrerai mon père, mon frère, autant que vous, mais c'est libre et c'est là, ça commence hier. Allons dans la maison, prier ce mystère, et il y a notre ami, ses soins officiers, et rendre grâce au ciel, il fait tout pour le mire.